Les feux de signalisation sur le boulevard du 30 juin sont à nouveau opérationnels. Ils ont été réparés, remodelés et équipés désormais des caméras de surveillance. L'élan devra se poursuivre du 30 juin jusqu'à Lumumba et Women's Technology espère aller plus loin grâce aux moyens dont pourrait disponibiliser le gouvernement. Les feux de signalisation de la place Mandela ne sont plus hors service. En plus de la réparation, ils ont été remodelés. Caméras de surveillance, système de transmission de data et courant continu, des améliorations faites grâce à l'entreprise Women's Technology en partenariat avec le gouvernement. C'est pour reprendre les activités qu'on a commencées au niveau de Batete, là, c'est-à-dire que le gouvernement a disposé le moyen pour que nous arrivions à réparer le fait de signalisation. Vous savez que le fait là, ça fait plus de 7 ans que c'était hors service. Grâce à la technologie que nous-mêmes, Women's Technology, nous avons arrivé à mettre sur place, c'est-à-dire que nous avons quitté le système de câblage de l'armoire de contrôle. C'est pour que le fait de signalisation fonctionne avec le système de transmission des data. Par rapport à l'autonomie, on a quitté le courant alternatif, nous sommes maintenant au courant continu, ainsi que nous avons installé des caméras de surveillance. Pour Thérèse Kirongozi, les caméras de surveillance devraient inciter l'État à miser sur le prélèvement de la taxe pour non-respect des feux de signalisation. Pourquoi nous avons installé des caméras de surveillance? Parce que nous sommes à pourparler avec le gouvernement pour que le gouvernement arrive à comprendre que la route, c'est une richesse. Tous ces délits qui se font ici, des embouteillages, pourquoi les chauffeurs n'arrivent pas à respecter le fait de signalisation ou tout ce qui est comme des règles qu'on met sur la route, parce qu'ils voient qu'il y a l'impunité. Il faut que l'État arrive à maximiser ses recettes par rapport à la contrevention routière, de chercher comment mettre sur place une agence qui va permettre au gouvernement d'abord de créer de la richesse et de créer de l'emploi des jeunes sur tous ces délits qui se font sur la route. Alors que la journée mondiale de souvenir des victimes des accidents de la route sera commémorée ce 20 novembre, Women's Technology compte étendre son champ d'action dans d'autres provinces pour atténuer les risques d'accidents. En RDC, en moyenne, 29 000 personnes meurent des suites d'accidents de circulation.